Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géotopo. Au programme aujourd'hui, Trimble Access et sa fonction polyligne. Tout le monde connaît Trimble Access. Même toi, utilisateur de la marque au logo rouge, tu te dois de connaître Trimble Access. Ça peut te faire gagner du temps, et le temps... Trimble Access est le logiciel terrain fait par Trimble. Il vous permet de piloter toute la gamme des capteurs topo et donc de garder la même interface, peu importe l'appareil que vous allez utiliser. Il vous offre une interface intuitive et simple, tout en vous offrant en fait des fonctionnalités avancées qui vont vous permettre d'augmenter votre productivité et donc de gagner du temps terrain. On va se concentrer aujourd'hui sur l'une de ces fonctionnalités de Trimble Access qui est en fait sa fonction de création de polylignes. Cette fonction va vous permettre de créer des polylignes, bien sûr, de les décaler, de les subdiviser, de les utiliser pour calculer des surfaces et bien sûr de les implanter. Je vous affiche tout de suite l'écran de mon contrôleur et on regarde tout ça ensemble. Alors, donc la fonction polyligne va se trouver ici. On va cliquer sur les trois petits traits en haut à gauche, Entrée, polyligne. Donc la première chose à faire sera de donner un nom à notre polyligne. On peut y associer un code si nécessaire. Les deux cases suivantes, station de début et intervalle de station, vont nous servir à subdiviser notre polyligne. On y reviendra juste après. Et la fonction plage de points a donc créé notre polyligne. Pour ça, il va y avoir plusieurs petites choses à retenir. La première, c'est juste, voilà, si on souhaite créer un trait entre, par exemple, un point 1, puis 5, puis 4, eh ben, on va utiliser le séparateur virgule. Donc 1, virgule 5, virgule 4. Entrée. Et on a notre polyligne qui va se créer de 1 vers 5, puis de 5 vers 4. Si on souhaite maintenant, par exemple, utiliser l'ordre chronologique des points et aller de 1 jusqu'à 5, en passant par 2, 3, 4, 5, on va mettre 1, 5. Entrée. À ce moment-là, la polyligne va automatiquement passer par tous les points 1, 2, 3, 4 et 5. On a bien sûr la possibilité d'associer ces deux fonctions. Si on souhaite par exemple faire automatiquement 1, 2, 3, puis ensuite aller directement vers 5, on va faire 1-3 pour aller de 1, puis 2, puis 3, et ensuite virgule 5 pour aller directement jusqu'au point 5. Tac. Donc ça, c'est les deux petites fonctions qu'on va pouvoir utiliser pour créer des polylignes en utilisant des traits. Si maintenant on souhaite créer des arcs, on va utiliser les parenthèses. Donc je vous montre ça. Admettons, on souhaite créer un arc qui va passer par les points 2, 3 et 4. Donc point de début 2. Ensuite, on va passer par le point 3. Donc le point 3, on le met entre parenthèses. Puis le point 4. Et on va avoir un arc qui va se créer entre les points 2, 3 et 4. On va bien sûr pouvoir cumuler tout ça. Si par exemple on veut ensuite entre 1 et 2 un trait, donc on va faire 1,2, puis ensuite un trait qui va vers 5,5 entrée. Et on a notre polyligne qui va se créer de cette manière-là. Si je souhaite subdiviser du coup cette polyligne, je vais utiliser la fonction intervalle de station. Donc intervalle de station, je vais lui dire, sur cette polyligne, par exemple, je veux un point tous les 2 mètres. Entrée. Et je vais pouvoir stocker ma polyligne. Tac, j'ai ma polyligne qui a été créée, et si je zoome un peu, j'ai bien un point qui a été créé tous les 2 mètres sur ma polyligne. La dernière possibilité sera de créer un arc avec le rayon que vous souhaitez. Donc admettons, on souhaite créer un arc entre le point 2 et le point 4 d'un rayon de 5 mètres. Donc on va faire 2 parenthèses, rayon 5. Ensuite, on va lui dire si on veut que ce rayon, cet arc soit à droite ou à gauche, donc R ou L pour right or left. Donc admettons R. Et si on souhaite un arc large, ou small, L ou S. Donc virgule, S pour le coup. Je ferme ma parenthèse et mon point 4 qui va finaliser mon arc. Entrée, donc j'ai mon arc avec un rayon de 5 mètres qui va se tracer entre mes points 2 et 4. Donc pour vous montrer un peu les différences, si je souhaite qu'il soit à gauche, donc je tape L à la place de R. Entrée, mon arc se met dans l'autre sens. Et je peux le faire également en version large, donc je mets un L à la place de mon S, et je vais l'avoir en version large.
Voilà, donc je me suis créé une polyligne et on va pouvoir du coup cette polyligne la sélectionner et l'utiliser soit pour la décaler, pour l'implanter bien sûr, ou encore pour faire des calculs de surface. Donc admettons, je souhaite implanter cette polyligne, je la sélectionne et je vais cliquer sur implanter en bas à droite. Je vais avoir différentes méthodes d'implantation. L'implantation à la polyligne va juste me permettre, l'appareil va me guider juste pour aller sur la polyligne. Si je fais commencer, voilà, l'appareil me guide pour aller sur ma polyligne. Il va y avoir d'autres méthodes, par exemple la distance le long de la polyligne. Je vais pouvoir sélectionner un point en particulier sur cette polyligne et faire commencer. Vous voyez, distance, je commence au point 0 et après, admettons, je veux un point tous les 2 mètres. Entrée, commencer. Donc l'appareil me guide tout d'abord pour aller sur le premier point et je vais pouvoir ensuite utiliser la commande distance plus ou distance moins pour aller d'un point à un autre selon l'intervalle que j'ai défini au début dans mon implantation de polyligne. Station sur la polyligne, ça va être un petit peu la même chose que ce que j'ai expliqué juste avant, donc distance sur la polyligne, mais on va pouvoir anticiper le prolongement de la polyligne, donc prolonger la polyligne dans les deux sens. Station et déport de la polyligne, ça va être la même chose que station sur la polyligne, mais on va pouvoir en plus décaler la polyligne à droite ou à gauche, le point qu'on veut implanter, le décaler à droite ou à gauche. Pente de la polyligne, donc vous allez indiquer une ou plusieurs pentes à votre appareil et l'appareil va vous guider par rapport à cette polyligne en vous indiquant le delta vertical comme un déblai ou un remblai par rapport à cette pente de polyligne. Déport incliné, ça va vous permettre de donner un déport à un point par rapport à votre polyligne, donc de décaler votre point par rapport à votre polyligne, mais de manière autre que perpendiculaire. Donc vous allez pouvoir donner un angle particulier à ce déport de point. Et enfin, talus de la polyligne, ça va vous permettre de faire des implantations de talus via cette polyligne. Cette polyligne, je vais aussi par exemple pouvoir la décaler. Donc je vais sélectionner ma polyligne, pareil, je vais faire un appui long qui va être l'équivalent d'un clic droit, et je vais avoir ma fonction décaler une polyligne. J'utilise décaler une polyligne, admettons je veux la décaler d'1 mètre à droite. Hop, 1 mètre, j'ai ma polyligne qui va se créer 1 mètre à droite. Je peux également la décaler à gauche, si je la veux de l'autre côté, je clique et je dis non, je veux la polyligne à gauche. Et je peux stocker cette polyligne. On va également pouvoir faire des calculs de surface via cette polyligne. Bon, pour ça, c'est très simple. On va également sélectionner notre polyligne, toujours l'appui long qui est équivalent d'un clic droit, calcul de surface. Le logiciel va clore cette polyligne et calculer la surface équivalente. Cette surface, je vais pouvoir également la subdiviser. Donc vous voyez, là par exemple, j'ai une surface au sol de 36 mètres carrés. J'aurais besoin d'une surface par exemple de 20 mètres carrés. Je vais dire, je veux subdiviser en créant une parallèle. Je clique sur parallèle. Je donne un nom à ma surface. Je lui donne la surface que je veux obtenir, donc 20 mètres. Et je tape la ligne par rapport à laquelle je veux que ma parallèle soit créée. Et ça me crée une parallèle pour avoir en bleu une surface de 20 mètres carrés. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite fonction polyligne vous sera utile au quotidien. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'informations complémentaires. C'était Nicolas, GeoTopo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo.